Culture, voilà, il est temps pour nous de passer un petit peu de musique. Et nous avons la chance d'avoir avec nous Lionel Ionescu, violoniste, puisqu'on va parler voilà, de ce festival du classique au hangar. Alors, on va comprendre un petit peu ce qu'est le hangar à bananes. Philippe Jean, vous êtes le fondateur donc du festival du classique au hangar. Alors pour les gens qui nous regardent, c'est vrai que le hangar à bananes à Nantes, dans les environs de l'Atlantique, on sait ce que c'est, mais qu'est-ce que le hangar à bananes? Le hangar à bananes, c'est un regroupement de bars, restaurants, lieux culturels au bout de l'île de Nantes. Et donc voilà, un pôle avec des de musiques nuit. qui n'ont rien à voir avec le classique au départ. C'est plutôt Oui, ou latino, électro. oui, rock, rock. donc toutes les musiques actuelles, dites actuelles. Ça fait combien de temps que ce festival existe? Ah, c'est la 3e année qu'on fait ça. On a commencé tranquillement il y a 3 ans avec un concert de piano 4 mains au Romana. Et puis ça a rencontré son public. On m'a demandé de continuer, de refaire ça. Et je rappelle que vous êtes musicien aussi. Quel instrument vous jouez? Alors je joue du piano et de la contrebasse. Et jouer basse. du piano debout, Ouais. c'était un détail pour nous. Alors, ça n'a pas été difficile de convaincre le hangar à bananes. Comment vous avez eu cette idée Vous venez du classique, donc forcément, voilà. Mais pourquoi le hangar à bananes? Oui, parce qu'en fait, je viens du classique, mais j'évolue aussi dans les musiques actuelles. Donc j'ai un piano dans le restaurant Le Romana. Et donc c'était très simple de faire venir des pianistes et d'organiser un concert de classique. Tout simplement. Donc ils ont joué le jeu, on a réussi à avoir un moment un peu hors du temps avec un décalage. Oui, c'est ça, c'est le décalage entre le lieu et la musique qu'on va écouter. Un lieu, quoi. voilà, moderne, actuel, et puis une musique classique. Et donc j'ai proposé ça à d'autres bars, d'autres lieux. Et donc l'année dernière, il y a le Rond-Point et le Baroque qui m'ont suivi. On a organisé de la danse, des concerts de violoncelle. Et on a eu aussi un duo de chant lyrique. Là, c'est ce qu'on voit sur les images. Voilà, avec Barbarie et puis Anaïg, Oran-Cotin. Et puis on a eu aussi de la danse classique avec Marie-Hélène Perdreau, qui est professeure de danse à Vertou, à l'école de musique et de danse de Vertou. Et puis son élève, Jeanne Caille. Donc on fait un petit dîner aux chandelles. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est d'ajouter des lumières. Donc voilà, un jeu de lumière. à ces concerts. Donc je mets de la fumée, on installe des lumières, on voit les faisceaux, des lasers qui traversent la salle, tout en écoutant du classique. Donc C'est ça quoi nous pour vous, permet le d'écouter classique? de la musique classique différemment. Qu'est-ce que Le classique. pour le vous. classique, la musique classique? La musique classique, bon, ça correspond. Pour moi, c'est toute la musique dite savante. Voilà, c'est donc qui Un peu pour les va de érudits. la Renaissance à la musique contemporaine, Mhm. donc en passant par le baroque, la période classique. Donc ça correspond aussi à une période, Bach, euh, Beethoven, voilà, Mozart. Mozart. Donc il y a la musique romantique, puis post-romantique. Et vous vous amusez avec la musique classique maintenant, vous la modernisez, vous la rendez contemporaine justement. Oui, alors bon, non, par exemple, c'est oui, pas. ouf. La musique classique, je la rends pas contemporaine, c'est juste la manière de l'écouter, je la mets dans un contexte de musiques actuelles, voilà, D'accord. et j'essaie de l'écouter d'une manière différente, donc notamment ça nous permet, en la jouant dans des bars, de boire une bière pendant le concert, chose qui est assez rare dans la musique classique. Bah oui, Voilà. j'imagine. Donc on peut manger un brin, avoir les musiciens qui sont juste à côté de nous, en proximité. C'est pas codé comme Oui, c'est vraiment on accessible à écoute, tout le monde. En parlant de voilà. musicien, présentez-nous ce violoniste qui est à côté de vous. Ah, Lionel. J'adore, il découvre son collègue. Ah tiens, qu'est-ce que tu fais là toi aussi? T'as 9h50 le matin? Ah mais non, mais alors que je connais depuis plusieurs années, donc c'est un violoniste roumain qui habitait Bucarest et qui jouait à l'orchestre de Bucarest de la télé et de la radio. Puis il a fait le tour du monde dans les croisières, voilà, élargir son répertoire. En 2 années, j'ai fait un seul mois pause.
Voilà. Ah oui. années. Oui. Vous C'est avez beaucoup terrible. voyagé, vous en avez vu du peuple. Je deviens comme un, c'est dit en français, comme un, en italien, marinaire. Marinero? Oui, parce que tout s'est changé. Après 2 mois, 3 mois, premiers 2 mois, c'est terrible. Je vois dans la terre. Et puis, après 2, 3, 4, 5 mois, déjà, j'ai pas besoin de terre. Je reste dans l'eau. Vous préférez être en mer? Oui, oui, oui. 2 ans de croisière. Vous participez à l'édition donc du Classique au Hangar, je suppose. Oui, ça, c'est première année. Peut-être première année. en futur, on fait autre genre de musique. D'accord. Je vois Est-ce que vous accepteriez oui. de nous jouer un morceau, s'il vous plaît? Oui, d'accord. Allez, c'est parti, Lionel. Voilà, pour la première fois dans toute l'histoire du 9h50 le matin depuis septembre 2017, nous avons la chance d'avoir un live. Je vous invite à vous installer au milieu, voilà, Oui, d'accord. ici. Et c'est à vous. Et moi, j'ai bouffé une autre. Merci beaucoup. Alors, qui a reconnu le morceau? Oh là là. Je suis très mauvais. Ah, Vous moi avez mangé pareil. du criquet, Alex. Ah, je redoutais ça. Bon. Ah, merci. Philippe, merci beaucoup, Lionel. Avec Merci. plaisir. Quels sont les autres artistes que l'on va pouvoir découvrir dans ce festival? Alors, on aura donc du piano, du violon, on aura de la danse aussi classique et un trio de musique classique avec piano, clarinette et basson. Excellent. Donc plusieurs artistes et en fait c'est réparti en 2 soirées. Donc il y a une première partie un peu apéro et une deuxième partie où on pourra manger des tapas ou Des prendre insectes une avec Eric Foguet. pizza. Voilà. Et donc ça se déroule le 1er et le 2 février au hangar à Bananes. Oui, des de concerts Nantes. gratuits. Concert gratuit, voilà. C'est la folle journée, Oui, c'est exactement. pendant la folle journée, exactement. Donc la folle journée du classique et la folle journée. Merci beaucoup Philippe Jean d'être venu nous parler de ce festival qui, je rappelle, Merci aura à lieu vous. le 1er et le 2 février. Pourquoi cette peut-être une petite concurrence avec la folle journée? Non, pas spécialement. Ah Ça non, va un non, petit non, peu non, de non, pair. non, non. Au contraire, Au contraire. c'est parce qu'après le 3 et le 4, on joue à la folle journée avec la Filar, un voilà. orchestre dans lequel je joue de la contrebasse. Et non, non, c'est juste un petit complément. Ça permet peut-être à des gens qui viennent à la folle journée de découvrir Nantes aussi en restant oui. dans le thème du week-end. Et donc voilà. Merci beaucoup Philippe Jean, merci beaucoup Lionel, pardon, Ionescu. Merci Avec beaucoup d'avoir plaisir. joué en direct, en live sur le plateau de 9h50 le matin.